Sven Ortoli nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur du livre Léger vertige des chiffres qui donnent à penser chez Philosophie Magazine éditeur. Vous êtes journaliste. Alors c'est divisé en plusieurs chapitres. Il y a par exemple les animaux et compagnie. J'ai bien dit animaux et compagnie. 29,7% des Français ont un chat. 27,2% ont un chien et 10,1% un poisson. Pourquoi cette passion des animaux de compagnie selon vous? Pourquoi essayer de la meubler? Il y a un petit encart qui l'explique à côté des chiffres. Il y a deux manières de l'expliquer. Enfin, il y a plusieurs manières de l'expliquer, mais enfin, celle que j'ai choisie, moi, Ouais. c'est de raconter, de dire simplement que dans notre rapport aux animaux, on passe par une communication non verbale, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'un langage, autre que... Enfin, on peut utiliser le langage, mais il n'est pas nécessaire. Donc c'est une espèce de rêve, une espèce d'utopie, d'une communication directe, sans mensonge, sans faux-semblant. C'est purement utopique. Alors je me suis trompé, c'est 20,2 et pas 27 ont un chien. 82% des foyers argentins possèdent un animal de compagnie. Premier pays du monde devant le Mexique, le Brésil, la Russie et les États-Unis qui arrivent avec 70%. Ça comble aussi peut-être une solitude? Et c'est la deuxième grande explication, évidemment, ça comble la solitude. Vous savez, c'est toutes les fameuses, enfin les vieilles antiennes sur le thème je ne crois pas aux humains, mais je crois aux animaux. Alors il y a aussi la question de l'environnement. Temps moyen de dégradation d'une bouteille en verre, 4000 ans. Pour un mégot de cigarette, ça dépend en fait de l'environnement. Ça peut aller d'1 an et demi à 10 ans. 90% des déchets que l'on jette dans les océans sont en plastique, soit 45 000 tonnes chaque année. Au fond, chiffrer, donner ces pourcentages, selon vous, est-ce que ça nous aide à prendre conscience d'un fléau? J'espère bien. C'est un peu enfin, d'abord, ces chiffres, ces pourcentages, ces statistiques, c'est un langage. C'est un langage comme le langage que nous utilisons, vous et moi. Mais c'est un autre langage qui va nous parler d'une... comment dire? Si vous voulez comprendre sur une planète de 7 milliards de personnes, si vous voulez comprendre ce qui se passe, vous êtes obligé de passer par des chiffres, par des grands nombres. Ces grands nombres, c'est un peu le sujet du livre, au fond. C'est... Qu'est-ce que c'est que ce langage qui nous permet de nous comprendre entre nous dans une planète qui est en train de se mondialiser? Et évidemment, la question de l'environnement est une des questions fétiches du livre. Enfin, ça revient en permanence parce que, au fond, les chiffres, ces chiffres-là, ils nous parlent du passé, ils nous parlent du présent et ils nous parlent un peu du futur. Et quand ils nous parlent du futur, ils nous parlent de choses qui sont plus ou moins inquiétantes, parfois extrêmement inquiétantes, et sur lesquelles nous pouvons encore agir, j'espère. Et il est question des faux, notamment faux médicaments. 30% de ceux qui sont censés soigner le paludisme sont en fait des faux, ils ne servent à rien. Et autre chiffre, un quart des victimes annuelles du paludisme auraient survécu s'ils avaient eu accès à des vrais médicaments et non pas à des faux. Comment est-ce que vous avez compilé tous ces chiffres? Avec curiosité et avec Internet. C'est tout de même ça, la grande révolution qui nous a permis depuis des années de faire ce genre de choses. Et donc, si vous cherchez, vous trouvez. Vous avez des organismes, que ce soit l'OMS, que ce soit l'INSEE, que ce soit les ministères, qui vous fournissent des chiffres. Après, ces chiffres, comme toujours, ils sont discutables, ils sont amendables, certains sont faux. Je vous parle du faux, évidemment, là-dedans, parce que notre société est aussi celle du faux. Mais voilà, on essaie de faire le tri. Et qui plus est, on ajoute, enfin nous avons ajouté, enfin je dis une espèce de nous royal qui veut rien dire, mais des citations philosophiques qui permettent de décentrer un petit peu. L'intérêt de la philosophie, c'est ça, c'est de permettre de faire un pas de côté. Ce pas de côté sur un thème qui est un thème de notre époque, que ce soit les parcs d'attractions, aussi bien que les animaux de compagnie que vous évoquiez. Ou les réseaux sociaux, d'ailleurs, vous parlez notamment des amis que l'on a sur les réseaux sociaux et Facebook. Et il y a d'ailleurs Aristote cité par Diogène Laërce qui dit « Celui qui a trop d'amis n'en a aucun ». Restons sur Internet que vous avez cité, il y a un chapitre qui s'appelle « Vous avez un message ». Et là, c'est assez surprenant. On imagine que même si le chiffre est peut-être pas forcément pile-poil exact, il a quand même une signification. On vérifie 37 fois par heure sa boîte mail, ses courriels au fond. C'est une fois toutes les minutes 30. Et lorsque l'on coupe totalement, lorsque l'on est en congé, qu'on part en vacances, eh bien on s'aperçoit qu'au bout de 5 jours, le rythme cardiaque diminue, mais qu'on ressent une sorte de solitude. Exactement, mais d'ailleurs vous pouvez l'essayer sur vous-même. Moi je l'ai essayé sur moi-même, je suis un petit peu accro à ce genre de choses. Et je sais. Oui, 35 fois, certainement. C'est un bon ordre de grandeur. Ouais, on ne s'en rend pas compte. Hein. On ne s'en rend pas compte, mais mais si, justement, c'est à ça aussi que... Au fond, ces chiffres, ces statistiques auxquelles je tiens, parce que on a souvent peur des statistiques. Vous savez, il y a cette méfiance, ce mot de Churchill sur les statistiques, il disait « je ne crois qu'à celles que j'ai fabriquées moi-même
c'est vrai, c'est faux. Enfin, c'est d'ailleurs plutôt faux. Mais ça nous amène en tout cas à réfléchir. Mais ça nous amène Par exemple, la question des migrants aujourd'hui dont on parle beaucoup, vous prenez du recul, un recul historique. Nombre d'Espagnols républicains réfugiés à l'époque, en 1939, 500 000. 20% des habitants en France sont désormais soit immigrés, soit enfants d'un ou deux parents immigrés. Et en France, un célibataire, un demandeur d'asile qui est célibataire, il perçoit 6,35 € par jour. Pourquoi est-ce que vous avez tenu à faire ce chapitre avec une prise à distance, on va dire, avec le passé et ce qu'on vit aujourd'hui? Les chapitres qui sont dans le livre sont choisis parce qu'ils ont une résonance aujourd'hui et parce que si vous regardez la situation d'hier et que vous la comparez au présent, vous pouvez anticiper celle de l'avenir. Et bon, la question des migrations, la question des big data aussi. Ouais. Je ne sais pas si vous avez entendu Alibaba, le réseau chinois. Ouais. Fiche, c'est comme Amazon d'ailleurs, Fiche, ses clients, mais ils font plus que ça, ils proposent une sorte de carnet de notation. Donc toute la question des big data, donc de ces données massives et du stockage, elle est au cœur de ce que nous sommes aujourd'hui. Donc chacun des chapitres touche à une question fondamentale. Et en plus, c'est très court, très vivant, les citations philosophiques, léger vertige des chiffres qui donnent ta pensée philosophie, éditeur, magazine. Merci beaucoup Sven Ortoli d'avoir répondu à nos questions.